Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons lire aujourd'hui le verset 35. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Dieu a envoyé son serviteur Moïse qu'il a choisi pour aller délivrer son peuple qui était dans la servitude en Égypte et qui gémissait dans cette servitude. Et nous avions été encouragés à ne pas, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, à ne pas trouver notre plaisir dans le monde, en Égypte. Si nous sommes en Égypte, c'est-à-dire que nous avons un pied avec le Seigneur, un pied en Égypte dans le monde, alors nous sommes encouragés à revenir entièrement au Seigneur. Car en Égypte, nous devons peut-être en train de gémir. Amen. Et donc, une autre image encore, là, concernant ce fait de parlant de l'Égypte, c'est que, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, vivant dans ce monde, sachant que ce monde va passer, comme nous l'avons dit hier dans le livre de... cela est mentionné et nous l'avons dit hier dans le livre de 1 Jean 2, au verset 17. Parce qu'hier, j'ai dit verset 11, mais c'est le verset 17. Si, en tant qu'enfant de Dieu, nous savons dans cela que le monde va passer, mais que c'est la parole de Dieu seule qui ne passera pas, alors notre cœur ne doit pas être attaché au monde. Pourquoi poursuivre du regard ce qui va périr? Il y a un verset qui le dit également. C'est ce que le sage dit. Donc, vous voyez que en tant qu'enfant de Dieu, vivant dans cette terre, vivant dans ce monde, nous devons gémir que le Seigneur vienne nous chercher. Nous devons soupirer à ce qu'il revienne nous prendre. Et si notre cœur ne soupire pas autour du Seigneur, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous devons nous poser des sérieuses questions et nous poser des vraies questions. Est-ce que véritablement il n'y a pas l'amour du monde dans mon cœur? Et la parole de Dieu dans ce livre de 2 Jean justement, de 1 Jean chapitre 2 justement, dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc faisons attention mes bien-aimés. Nous devons soupirer le retour du Seigneur et il y a un verset qui dit même que nous devons accélérer son retour. Donc notre cœur doit être dans cette attitude d'attente. Souvenez-vous de ces vierges sages, de ces vierges folles. Vous voyez bien qu'il y avait un groupe parmi les 10 qui attendaient le Seigneur et qui dans cette attente-là ont pris toutes les mesures nécessaires pour que le Seigneur puisse les trouver, comment on va dire, en hiver, c'est-à-dire avec assez d'huile. Donc, faisons attention mes bien-aimés, soupirons au retour du Seigneur, que l'amour du monde ne soit point trouvé dans nos cœurs. Et ce passage-là, dans 1 Jean chapitre 2, dit également que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ça ne vient pas de Dieu en fait. Vous voyez que la convoitise vient d'où? C'est que on voit quelque chose, on aime. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est ce qu'on voit avec les yeux physiques, c'est-à-dire dans le monde en fait. Or, c'est pas la volonté de Dieu. Et ce verset-là a mis en opposition la convoitise et la parole de Dieu. C'est-à-dire que, mais la parole de Dieu demeure. Et vous voyez que, en faisant ainsi, on accomplit la volonté de Dieu. Et nous avons vu depuis ces séries de vidéos que nous avons commencé, qu'il nous faut connaître la volonté de Dieu pour nos vies et l'accomplir. Donc, ici dans le chapitre 7, encore une fois, c'est toujours Étienne, homme rempli du Saint-Esprit, qui est en train de se défendre devant le Sanhédrin parce qu'il a été accusé injustement par des hommes qui justement ne résistaient pas à l'Esprit de Dieu qui parlait au travers de lui. Ils l'ont accusé injustement. Le voici devant le Sanhédrin, qu'on veut lapider, on veut torturer, on veut battre à mort parce qu'il annonce simplement la vérité. Mais eux, ils l'accusent d'avoir détourné le peuple, ses coutumes de Moïse et de dire que Jésus a dit qu'il va détruire le temple. Vous voyez que c'est des accusations fallacieuses puisque Jésus-Christ, ils l'ont déjà crucifié. Et le temple est toujours devant eux. Donc, nous sommes encouragés à véritablement rechercher le Saint-Esprit, à être remplis du Saint-Esprit, comme ici notre frère Étienne.
Et donc, hier, nous avons vu que Étienne, en commençant par Abraham, a remonté les Écritures dans le but de leur montrer que c'est Jésus-Christ qui était le Messie qui devait venir et qui vint. Et donc, il arriva à Moïse et nous avons vu dans la vidéo dire que Moïse a reçu donc maintenant clairement sa mission de Dieu, c'est-à-dire d'aller délivrer le peuple de Dieu de la servitude qu'il vivait en Égypte. Et Dieu lui a donné cette parole. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Et là encore, avant de passer au verset de ce jour, on tire encore notre enseignement de la fin du verset d'hier, c'est-à-dire maintenant. C'est-à-dire que ne faisons pas quelque chose tant que le Seigneur ne nous a pas envoyé. Ne faisons pas quelque chose tant que le Seigneur ne nous a pas donné son accord. Ou bien, ne nous aventurons pas dans l'œuvre de Dieu. Parce que souvenez-vous toujours de cela, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut que Dieu nous ait envoyé, il faut que Dieu nous parle clairement. Et là, nous accomplissons sa volonté. Parce qu'il ne suffit pas juste de connaître sa volonté comme ça et d'agir par soi-même, non. Il faut agir dans le timing de Dieu. Souvenez-vous que Moïse, à un moment donné de sa vie, à l'âge de 40 ans, a agi dans un timing qui n'était pas le bon. Et il a commis une erreur grave en tuant un Égyptien. Or, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un homme meure. En tout cas, pas un homme comme ça qui devait utiliser puissamment son serviteur. Donc, voici que Moïse maintenant est dans le timing de Dieu, car Dieu lui a dit, maintenant, va, je t'enverrai. Donc, voici ce que Dieu fait. Et le verset 35 maintenant qui nous concerne aujourd'hui dit ceci. Ce Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Amen. 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 Donc, vous voyez justement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Ça dit que ce Moïse qu'ils avaient régné en disant qui t'a établi chef et juge sur nous. Souvenez-vous que dans le verset que nous avions lu, il avait cette personne-là qui l'accusait, qui tentait de maltraiter son frère israélite, ne lui avait pas seulement dit qu'il t'a établi chef et juge sur nous. Il avait poursuivi en disant, veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Vous voyez que c'est en agissant sous ce mauvais timing-là, cette parole-là, cette erreur qu'il avait commise lui était remis en face par un autre Israélite. Et c'est suite à cela qu'il avait fui à Madian. Donc, ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Dieu maintenant, la parole de Dieu nous révèle que c'est lui qu'ils avaient régné. Mais c'est lui maintenant que Dieu va utiliser. Amen. Là maintenant, il est dans le timing de Dieu. Ce Moïse qu'ils avaient régné en disant qui t'habite, chef et juge, c'est lui que Dieu envoie justement comme chef. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui était apparu dans le buisson. Donc, le timing de Dieu, chercher sa volonté, ça c'est la base, comme nous avons dit, nous avons vu, était rempli son esprit, mais aussi le timing, et que dans le bon timing, le timing de Dieu, c'est pour ça que nous devons toujours être dépendants du Saint-Esprit, pour qu'il nous conduise à la vérité, pour qu'il nous donne le bon timing, pour qu'il nous guide comme lui l'a voulu en fait. Et nous n'avons pas besoin de combattre. Nous n'avons pas besoin de combattre, ça c'est encore notre enseignement, nous n'avons pas besoin de combattre. Ah, le Seigneur m'a établi, il faut que je fasse ceci, je dois commencer. Voici ce que le Seigneur m'a montré en songe, en vision. Le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela. Alors, on retrousse les manches et on commence à agir de ses propres forces. Non, le Seigneur l'envoie. Vous voyez, le Seigneur l'envoie au moment opportun. Pourtant, lui s'est retiré. Il est retiré dans le désert à Madian. Il a fait 40 ans là-bas, il a 80 ans. Mais c'est de là-bas que Dieu lui parle. Donc, il n'a pas eu besoin à revenir encore par ses propres forces. Dire non, je suis un serviteur de l'Éternel, le Seigneur m'a établi. Voici. Non. Le Seigneur lui est d'abord apparu. Parce que nous sommes toujours justifiés par Dieu. Donc, ce combat-là que j'observe souvent entre les serviteurs de Dieu ou bien dans le monde chrétien où Dieu veut absolument démontrer que son ministère vient de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire ces choses. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Si Dieu nous a envoyés, alors Dieu lui-même sera notre juge. Si Dieu nous a envoyés, alors Dieu lui-même
nous défendra. Et d'ailleurs, ce n'est pas à un homme que nous devons rendre compte, c'est à Dieu. Donc, nous n'avons pas besoin de nous justifier, mais d'essayer de justifier notre ministère devant les hommes si nous savons que c'est Dieu qui nous a envoyés. Et d'ailleurs, nous ne nous retrouverions pas dans cette posture en train de vouloir se justifier à gauche à droite si nous marchions tous dans l'unité que le Seigneur désire, auquel le Saint-Esprit aspire. Donc, Dieu l'a envoyé comme libérateur avec l'aide de l'ange qui était apparu dans le buisson. Encore une fois, vous voyez, Moïse est envoyé comme libérateur de son peuple qui est dans la servitude en Égypte. Jésus-Christ a été envoyé comme notre libérateur pour nous qui sommes dans le monde perdu. Encore une fois, l'image est claire. Moïse est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et un petit cadeau encore que le Seigneur nous révèle ici, c'est que avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Amen. Donc, le Seigneur Dieu Tout-Puissant met toujours des anges à notre disposition. Déjà en tant qu'enfants de Dieu, nous en avons, mais en plus, en tant que si nous sommes envoyés, utilisés pour son service, alors il a mis des anges, ou bien un ange, pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Et donc, nous ne sommes jamais seuls. Alors, quand le Seigneur nous appelle au ministère, alors il nous donne également un ange serviteur. Souvenons-nous que les anges sont les serviteurs au service de Dieu. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.